tous les jours, c'est la précarité qu'on voit des collègues qui s'installent jour le jour. Il y a aussi, on se rend compte aussi de la précarité qui s'installe quand on fait les magasins, qu'on tombe pendant les week-ends de la colère. On voit les gens qui ne peuvent pas sortir faire grève avec nous. L'exemple d'une dame qui, chaque soir, comme elle n'a pas assez de revenus, elle donne un bol de Benko à ses enfants, elle en a 2, qu'elle élève seule, donc à notre cas de précarité. On a un collègue qui n'arrive pas à s'héberger, il a dormi pendant 15 jours dans sa voiture, et ça se passe chez Carrefour Market. Donc ils engrangent des bénéfices, et nous, ils nous donnent 33 centimes d'augmentation par jour, ce qui est le prix d'une demi-baguette en magasin. Donc moi, ce qui me scandalise, c'est quand on voit par exemple l'équipe de France de foot, et moi j'adore le foot, mais qui joue, sont sponsorisés par Carrefour. Je pense qu'ils doivent faire un peu plus attention aux salariés qui se cassent le dos au quotidien, qui n'ont pas de quoi manger, pas de quoi vivre. En fait, il y en a certains qui survivent. C'est vraiment, faut pas croire que l'image Carrefour, c'est tout est beau, tout est rose. C'est faux. Moi encore, je fais partie de ceux qui touchent le plus. Donc j'ai parlé un peu de mon salaire, 1180 € net à temps plein. Donc sachant que la moitié des effectifs chez Carrefour, ils sont à temps partiel. Donc c'est des 700 €, c'est 600, 800. Nous, on n'en peut plus. Depuis le mois de février, on se bat et on continuera la lutte. Je dirais que la majeure part des salariés à Carrefour Market, c'est des femmes, la majeure part. En tout cas, bravo encore. Les conditions de travail, la vie des familles, ils sont mis en cause. Les femmes. Merci à Sud de la Poste. Parfois, ils ont des mal à dire qu'ils attendent un enfant. Merci à Sud. Ils ont peur de dire qu'ils sont enceintes. Donc ils vont le dire au moins au bout de 5 mois, 6 mois, parce qu'ils sont peur de se faire licencier parce qu'ils sont enceintes. La vie de famille pour la garde des enfants, c'est pas évident pour eux. Parce qu'on n'a pas les mêmes horaires en fait. Il y a des horaires qui sont décalés. Il y a des jours qu'on va faire des nuits, on va travailler jusqu'à 20h, 20h30. Certains magasins jusqu'à 21h. Jusqu'à 21h. Donc pour les gens, pour les filles, pour les femmes, c'est pas évident. Pour les enfants, c'est pas évident. Ça me révolte justement de voir que des gens qui sont là depuis 25 ans, 15 ans ou enfin 15 ans, 25 ans ou plus, voilà, sont toujours dans cette précarité où la rémunération est plutôt faible. Et la majorité de ceux qui sont là, justement, ils sont au SMIC, enfin ils sont à 1000 €, à 1100 €. Et ben moi je trouve que c'est révoltant, surtout quand on a une vie de famille, enfin quand on a de la famille, quand on a des gosses, enfin voilà, à charge et qu'on doit soutenir. Et puis surtout, il faut noter justement que le train de vie ici en Ile-de-France, enfin il est pas mal en hausse quand même et que de toute façon, on dépense énormément pour les transports, pour la nourriture, pour donc nourrir et vêtir et de voir que ces gens-là aujourd'hui, voilà, ils ne vivent pas, ils survivent justement, enfin voilà, alors moi je suis étudiante, ça fait pratiquement 1 an que je suis à Carrefour Market, donc voilà, moi je suis à temps partiel et c'est vrai que pour joindre les deux bouts à la fin du mois c'est plutôt difficile parce qu'à côté il y a énormément de stress déjà au boulot et que la rémunération n'est pas suffisante et que vraiment on est en précarité et que surtout quand il faut arranger, nous qui sommes étudiants, enfin par rapport au planning des cours, c'est plutôt difficile au niveau de dans le commerce, je suis Guillaume de Solidaire Étudiant, donc un syndicat à l'Université Paris 1. Je voulais apporter la solidarité et la salutation de notre syndicat à toutes les travailleuses et tous les travailleurs de Carrefour Market, parce que c'est vrai qu'en tant que syndicat étudiant, vous nous donnez un exemple, et cet exemple c'est celui de la lutte, c'est celui de la solidarité, c'est celui du fait de se défendre pour avancer sur les salaires, et c'est quelque chose qui pour la jeunesse d'aujourd'hui est particulièrement important. La jeunesse, Carrefour, ils en profitent pas mal de notre précarité pour nous donner des petits contrats, pour nous donner des contrats en temps de travail partiel imposé, des petits salaires, et pour profiter de ce qu'ils appellent la flexibilité.
Une autre chose que je voulais dire, c'est que l'université d'aujourd'hui, malheureusement, elle sert souvent à former vos cadres, à former les DRH, à former ceux qui pensent les plans pour limiter le salaire et pour licencier. Et nous, l'université qu'on veut porter, c'est le message qu'on apporte aussi en tant que solidaire étudiant. L'université qu'on veut porter, c'est une université qui se met au service des travailleurs, de leur lutte et du progrès social et de la transformation de cette société-là. Et c'est aujourd'hui ce qui manque le plus. Et c'est ensemble, quand on se met ensemble, qu'on arrive à avancer. Donc ce qu'on espère, c'est que vous allez réussir à imposer une victoire, à avoir des salaires décents, des contrats de travail décents, et que nous, quand on arrivera sur le marché du travail main dans la main avec vous, eh ben, on pourra inventer notre société. Merci beaucoup. Une chose que j'ai appris, c'est une solidarité parce qu'on pense qu'aujourd'hui en fait c'est ça en fait qui permet de mettre un coup d'arrêt à tout ce qui se passe aujourd'hui. En fait les grèves, le fait que les salariés disent stop, en fait ils disent on en a marre en fait de se faire exploiter, de gagner des salaires de merde, pendant que en face les patrons, le gouvernement, eux ils font soit ils ont des chèques de plusieurs millions voire milliards d'euros et surtout ils en donnent entre eux pour s'assurer en fait qu'à un moment donné eux ils gardent les richesses de leur côté et que pour nous on soit obligé de continuer de trimer, continuer à se salarier, mais surtout en fait pour nous imposer en fait le fait de dire c'est tellement la merde pour nous qu'on ne peut pas relever la tête. Et aujourd'hui ce que vous êtes, la mobilisation que vous faites, elle montre bien qu'en fait c'est possible de relever la tête. Et aujourd'hui il y a une série de secteurs dans la société qui relèvent la tête. Et en réalité ce qui s'est passé ces derniers mois, en fait c'est une augmentation des conflits sur la question des salaires et des conditions de travail à l'échelle de la France. Et aujourd'hui ce qu'on défend c'est simple, c'est de dire en fait tous ceux qui sont dans cette situation de trimer au quotidien, faudrait s'unir dans une mobilisation à l'échelle nationale et que ça sera la seule solution en fait pour faire reculer le patronat et le gouvernement contre les attaques qui nous mettent dans la gueule. Et donc on a